بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب، يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي. L'imam Ali ibn Musa alayhi salam, il dit à Ibn Shabib: si tu veux avoir la récompense de ceux qui sont tombés martyrs avec l'imam Abu Abdullah al-Hussein à Karbala, à chaque fois que tu te rappelles de Hussein, dis Ya laytana kunna ma'akum فنفوز فوزا عظيما. Nous aussi avec أهل البيت عليهم السلام. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Comme nous aimerions être avec vous, mes maîtres, pour gagner aux victoires éternelles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق. Pour l'amour de notre prophète bien-aimé, le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. En même temps, nous avons l'occasion de Mab'ath al-Sharif. Mab'ath s'est passé il y a quelques jours, et aussi nous avons l'occasion le jour d'après le Mab'ath seulement, c'est l'occasion de notre imam Abu Abdullah al-Hussein salawatullah wa salam alayhi, qu'il a quitté Médine pour aller à Koufa. Donc je vais essayer de parler en quelques minutes avant le discours de Samahat Sheikh Murtada, Inch'Allah, en français, à propos de Mab'ath et aussi de l'imam al-Hussein salawatullah wa salam alayhi, et le lien entre le Mab'ath et l'imam al-Hussein salawatullah wa salam alayhi. Il y a une phrase qui est connue par beaucoup des gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit notre religion, l'islam, Muhammadiyul wujud wa Husayniyul baqa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien sûr, on sait tous que l'islam est venu avec notre meilleur prophète, le meilleur des hommes, le meilleur de tous les hommes et de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala,
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Donc, après l'arrivée de notre religion, il fallait que la religion continue. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ghadir Khoum, il a pris la main de Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi devant tout le monde. Et il a dit Man kuntu mawlah, fahada Aliyun mawlah. C'est connu même dans Dua al-Nudba, qui est un dua extraordinaire. Je conseille tout le monde de lire ce dua les vendredis, surtout les vendredis et les jours de fête. Dua al-Nudba, on lit ce dua extraordinaire dans lequel on lit beaucoup de passages très intéressants. Parmi les passages, c'est ça. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك لحمي دمك دمي. Et puis, il parle aussi de ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il a parlé à propos de Ali ibn Abi Talib. فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. Celui qui veut rentrer dans la cité du savoir et de la connaissance, il doit rentrer par la porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Puis il dit, Anta akhi wa wasiyi wa warithi wa khalifati. Dans plusieurs occasions, parmi les occasions, on a parlé de Ghadir Khoum, qu'il lève la main de Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi, il dit, Man kuntu mawla fa aliyun Mawla. Dans plusieurs riwayas, Fahada Aliyun Mawla, Fa'aliyun Mawla, c'est la même chose. Donc, plusieurs occasions, il avait parlé de Ali ibn Abi Talib, mais dans cette occasion-là, il a levé la main de Ali ibn Abi Talib et il a dit Man kuntu Mawla, Fahada Aliyun Mawla, Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wa ansur man nasara, wa akhdul man khadala. Donc, la continuité de notre religion était par la wilaya de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib sallallahu wa sallam alayhi. Pourquoi? Parce que justement Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui suit cette occasion, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam Dina. Aujourd'hui, Al-Yawm, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, j'ai achevé mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, je suis satisfait que l'islam soit votre religion. Donc, avec la wilaya et la succession de Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, la religion a été complétée. Et avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait que notre religion soit l'islam. Donc, le commencement, c'était ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a commencé avec cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Inch'Allah, en détail, on va l'écouter de Samah al-Sheikh Murtada, Inch'Allah, l'explication de Mab'ath al-Sharif, l'importance de la fête de Mab'ath, Hada al-Eid al-Azim, la grande fête de Mab'ath, bien sûr, c'est la fête de l'envoi de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi comme messager. Sinon, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi il est né, il était déjà choisi. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que le prophète avant le Mab'ath et le prophète après le Mab'ath. Le prophète avant le Mab'ath, il n'était pas marsoum. Nastajiru billah, ça c'est pas nous. On ne dit pas ça. Nous, on dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, depuis qu'il est né même, il est marsoum jusqu'à la fin de sa vie. Salawatullah wa sallam alayhi. Il était tout le temps infaillible, marsoum.
Mais il y a des gens, malheureusement, ils disent que avant et après. Ils mettent la différence entre avant le ba'tha, avant le mab'ath et après le mab'ath. Pour nous, avant le mab'ath ou après le mab'ath, toutes ces histoires, ça rabaisse notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi. Les histoires qu'ils sortent en disant que oui, il était sorti, après 2 anges sont venus, ils ont sorti des choses noires de son cœur. Ça, ce n'est pas notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est loin de notre prophète. Allah, qu'il connaît son messager, qu'il l'a créé, et qu'il a dit à propos de lui, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Quand on parle de lui, on parle de quelque chose vraiment azim, énorme, grandiose. Donc, le prophète qui est grandieux, le prophète qui est azim, le prophète qui est énorme, comment on peut imaginer quelque chose de noir dans son cœur? Comment on peut accepter qu'il voulait se suicider? Ça, c'est vraiment, moi je dis, et je répète, et j'insiste aujourd'hui, j'ai parlé plusieurs fois de cette histoire, et j'ai dit, malheureusement, le fait de parler de cette manière à propos de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est pire que les caricatures. Les caricatures qu'ils ont fait, c'est des gens étrangers, ils ont fait des caricatures sur notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Mais des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, qui insistent sur ces histoires en disant que oui, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a eu peur. Hein? C'est notre occasion aujourd'hui. Il a eu peur quand il a vu l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Il a eu peur, il a couru vers Khadija salamullah alayha. Il lui a dit, vas-y, cache-moi quelque part. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Même d'une personne ordinaire, on ne peut pas imaginer ça. Même une personne ordinaire, si on imagine cette image pour lui, si on vous fait cette image pour lui, vous allez dire, mais quel peureux! Est-ce que vous pouvez imaginer ça pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Jamais. Donc, il faut réfléchir un peu. Quand on lit l'histoire, il faut voir avec l'œil du cœur aussi, pas seulement avec nos yeux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nous sommes le mois béni de Rajab et bientôt le mois béni de Sha'ban. Dans le mois béni de Sha'ban, il y a Munajat Sha'baniya de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Inch'Allah, dans d'autres occasions, on aura le temps de parler à propos de Munajat Sha'baniya, vraiment extraordinaire. Dans Munajat Sha'baniya, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ilahi habni kamal al-inqita' ilayk وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. On arrive à certains degrés que même la lumière devient un voile devant nous. Ilahi habni kamal al-inqita' ilayk wa anir absara, les vues de nos cœurs, absara qulubina بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب عليكم السلام حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. Les voiles de la lumière seront transpercés حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا C'est vraiment des doigts et des paroles extraordinaires
de Ahl al-Bayt alayhim salam. Alors on revient vers l'histoire de Mab'ath al-Sharif. On vous dit, tout ce qu'on lit dans l'histoire, il faut vérifier, il faut chercher, il faut voir, parce que l'histoire a été écrite par beaucoup de gens. Des gens bien et des gens mauvais. Malheureusement, il y a des gens qui voulaient mettre des histoires dans nos livres pour justement baisser la valeur de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, mais avec l'intelligence que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, que même dans les livres de Ahl al-Bayt alayhim salam, dans les paroles de Ahl al-Bayt alayhim salam, on parle de aql, on parle de la réflexion. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est l'aql, c'est notre raison. فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلْ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرْ. Il lui a dit viens, il est venu. Il lui a dit va, il est parti. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit je n'ai pas créé meilleure création que toi. Bika u'aqib wa bika uthib. Par toi je juge, par toi je châtie, je punis, et par toi je vais donner les récompenses, je vais récompenser. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'aql, on doit réfléchir. Même si la personne devant vous est une personne très connue, ça n'a rien à voir avec la personne. La tanzur ila man qal, anzur ila ma qil. Regarde qu'est-ce qui est dit, ne regarde pas qui a dit. Des fois on entend des enfants on entend parler et on prend des sagesses des enfants. Il ne faut pas prendre à la légère. Là, il y a des enfants qui sont là. Des fois, on entend les enfants disent quelque chose dans laquelle on peut tirer des leçons, on peut tirer des sagesses. Donc, il ne faut pas regarder qui est en train de parler, il faut voir qu'est-ce qui est dit. Si ce qui est dit ne peut pas être compris, des fois, c'est parce que nous ne sommes pas complets. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Ça, c'est normal. Mais des fois, c'est quelque chose qui est loin de la logique de tout le monde. Comme raconter quelque chose pareil sur notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi, de dire qu'il voulait se suicider, ça, même un enfant, il va rigoler. Il va dire, le prophète, le meilleur des hommes, notre exemple, il voulait se suicider. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, depuis son enfance, c'est connu l'histoire de Abu Talib sallallahu alayhi. Cet homme extraordinaire. Abu Talib, ça fait pas longtemps aussi, on a dépassé la date de décès et de martyr de Abu Talib salamullahi alayhi. Abu Talib, il était parti avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ça aussi, c'est connu dans l'histoire. Quand il était parti avec lui à Cham, et dans le chemin, il y avait le prêtre qui les attendait. Hein? Il voulait voir le meilleur des hommes. Il voulait voir le dernier prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Donc il a attendu la caravane, et quand la caravane est arrivée, il a demandé, il les a invités, il a envoyé quelqu'un pour les inviter. Quand ils étaient chez lui, il a dit non, il n'est pas là, il n'est pas parmi vous, je le veux lui. Ils ont dit mais on est tous là. Il a dit non, il y a quelqu'un qui manque, justement c'est lui que j'attendais. Quand ils sont partis, ils ont appelé, ils ont laissé quelqu'un d'autre. Ils avaient laissé notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pour protéger les affaires. Ils l'ont appelé, ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre. Il est venu, il a dit c'est lui que j'attendais, c'est lui que je voulais voir avant de quitter ce bas monde. Puis il a dit à Abu Talib que c'est lui, le dernier prophète qu'on attendait tous. Donc
le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, depuis son enfance, il était attendu. Depuis son enfance, il entendait ça, il était présent. Et quand l'heure arrive, il va dire non, mais je ne sais pas de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est des diables? Est-ce que c'est des démons? Je vais m'enfuir. Il s'enfuit, il veut se suicider, il veut partir pour se suicider, il veut partir pour se cacher. Mais c'est vraiment incroyable. Alaykoum salam. C'est vraiment impensable. Salam alaykoum. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, vraiment, dans l'histoire, et tout ce qu'on entend, depuis on a entendu, et aujourd'hui on entend, et demain on entendra, et malheureusement des gens qui insistent jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois, j'ai raconté cette histoire. J'ai dit, on était à l'université, et une personne a parlé à propos de Abasa wa Tawalla. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens parmi les musulmans, je parle de tous les musulmans, et j'insiste, tous les musulmans. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils insistent que Abasa wa Tawalla, c'est qui? C'est le prophète. Elle a dit ça, la dame. J'ai dit, excusez-moi, chez nous, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, un musulman aussi, il s'est levé et il a insisté, il a dit non, c'est le prophète. J'ai dit non, chez nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait jamais ça. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, j'ai dit et j'ai insisté que c'est pas possible et c'est loin de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Celui qui a le comportement extraordinaire, le comportement exemplaire, le comportement que nous devons suivre dans notre vie. Uswatun hasana. Le meilleur exemple pour toute l'humanité, c'est notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas faire quelque chose pareil. Quand j'ai insisté, il a dit non, c'est lui. J'ai dit non, c'est pas notre prophète. Si c'est ton prophète à toi, c'est autre chose. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas faire quelque chose pareil. Et j'insiste aujourd'hui pour vous dire, quand on lit l'histoire, quand on lit les commentaires du Coran, quand on lit beaucoup de choses, il faut lire avec la vue du cœur et non pas seulement avec les yeux, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, Inch'Allah, la vue du cœur et pas seulement la vue des yeux. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد